Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mon maman est un bijou qui t'y gagné quand il est marié, son papa t'y donne lui et cadeau. Acheter il y a une quantité de bijoux qui besoin de zakat, une valeur de 63 000. Mais mon papa, son income, pas mis sa valeur là. Et ce travail, pas stable. Il paye un income stable. Est-ce que besoin de zakat, l'eau sa valeur là, ou bien il d'après son moyen? Tout d'abord, il n'est pas clair ce qu'il faut dire concernant les besoins de zakat, veut dire le valeur 63 000. Ça veut dire, est-ce que il y a une quantité de bijoux qui, quand nous calculons ce zakat fait 63 000, ou bien valeur bijoux là, il vaut 63 000. Si il y a une quantité de bijoux, quand on calcule zakat, le bijou là, il fait 63 000, définitivement, les besoins de zakat. Les besoins de zakat veut dire l'eau sa valeur bijou là. Ça veut dire l'eau sa quantité de bijoux qu'il y en a là, les besoins de zakat. S'il y en a une quantité de bijoux là haut 3 millions. Si ce zakat 63 000, ça veut dire il y en a bijoux là haut 3 millions. Il est considéré riche. Mais s'il y en a quelques grammes, 30 grammes par exemple, il fait à peu près 63 000, là dans ce cas, si ce lot, les moins qui veut dire 85 grammes l'eau, et donc dans ce cas, paye la zakat qui est applicable l'eau là, l'eau au maman. Parce que au maman paye l'argent liquide. Si au maman a l'argent liquide gardé en banque, il est capable de 30 grammes l'eau, mais c'est il y en a des millions en banque, là il a besoin de zakat. Mais si il paye la liquidité, il paye l'argent en banque, il y en a juste quelques grammes l'eau, 30 grammes l'eau, 20 grammes l'eau, 70 grammes l'eau, alors dans ce cas, il paye pour zakat. Question suivante. Est-ce que quand un dimon peut cause un mauvais dimon se causer, juste pour faire conversation, est-ce que il compte comme riba, comme backbiting? Par exemple, un certain mufti dans Maurice qui fait une faire des affaires graves envers des enfants, de la part de nos frères Hassan et Laï. Normalement, riba c'est quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mention riba. Dhikru akha kama yakrahu. Quand on nous cause quelqu'un des sur les deux, quelque chose qui n'est pas bon, s'il est ici présent, il est en colère. Ça, c'est riba. Ça veut dire nous cause à propos d'un djimoun qui n'est pas présent là. Moi, avec un autre djimoun, nous peut causer concernant une troisième personne qui n'est pas présent. Si sa personne-là, t'as nous qui peut causer, ou bien il vient là, et il t'as nous peut causer, il est en colère. Appelle ça riba. Alors, peu importe, si pas nous mentionne ce nom, ou bien nous pas mentionne ce nom, comme on peut causer avec vous, on peut connaître à propos qui ça n'a pas causé. Et si il pour là, il peut connaître peut cause concernant lui. Tous les deux situations appellent ça riba. Et riba, il est grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, en premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan, fakarihtumu. Est-ce que je suis content de manger la chair de votre frère qui est mort? Alors donc, c'est quelque chose qui est très très dégoûtant. Alors, riba, c'est quelque chose qui est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait condamne, du monde qui cause, du monde des autres les deux. Mais seulement, nous avons besoin de faire différence entre cause et du monde des les deux, sans aucun motif islamique, sans aucun motif, veut dire raisonnable. Pour n'en rien, cause, pour prendre sur l'honneur, ou bien mon pénal n'en rien pour causer, et mon manque d'occupation. Alors, ça, c'est un ban péché. Et si mon période prend sur le nez, c'est un péché. Si mon période cause, si ça cause mon manque d'occupation, c'est un péché. Mais seulement, parfois, il y a une situation qui est nécessaire cause de causer. Par exemple, mon père fait une déposition à la police. Mon père jamais mettre une caisse contre un tel qui peut vendre la drogue. Derrière sur les deux, mon père dire un tel vend la drogue. Ou bien une madame qui permet de mauvaise la vie. Ou bien un monsieur qui permet de mauvaise la vie dans l'endroit, il peut corrompre des jeunes. Mon père dans l'endroit, mon père dénonce lui pour du monde capable de causer. Ça, c'est quelque chose qui est permissible. Quelque chose qui est permissible, il n'y a aucun mal là-dedans. Au contraire, il est capable de l'obligation pour nous faire pour dénoncer le mal. Alors, si du monde, il fait le mal, nous devons dénoncer pour du monde prendre précaution. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'est pas une riba qui est défendue. Au contraire, c'est une obligation pour nous mettre du monde en garde pour ne pas être une victime de sa personne. Et aussi, dans les autres cas aussi, quand là, il est capable, il n'y a pas un problème. Si un djimoun, il n'est pas honté pour faire un péché. Ça veut dire, il est en public, il peut commettre en public. Ça veut dire, mon cause, mon pas cause, là, déjà public.
Par exemple, un monsieur, il peut marcher le chemin sur Aura découvert. Il peut mettre un short coûte, ou bien sur Aura peut découvert. Il peut faire une action vilaine le chemin. Ou bien madame, qui fait mettre un linge indécent, il peut marcher le chemin. Et mon cause avec un djiboun, me dit, te suis trouvé hier, sa madame-là, qui a été comportée le chemin, un tel sur madame, ou bien tel voisin, telle voisine, je peux comporter comme un djiboun qui pena iman. Alors, est-ce que ça arrive là, pas gain droit? Est-ce que c'est un péché? Il n'y a pas un péché qui fait. Parce que les gens publics, ça cause là. Tout le monde peut trouver. Alors, qui ribat qui pas gain droit? Quand on peut cause un djiboun derrière sur le dos, pour prendre sur l'honneur. Ou bien quand on n'a aucune occupation à faire, pour n'en on peut cause ça. Ou pas peut conseiller personne, ou pas peut mettre en garde personne, juste ou peut envie de causer, juste pour prendre l'honneur du monde, ou bien, comment on nous dit, ou manque l'occupation. Ça, c'est défendu. Question suivante. Assalamu alaikum, tu as envie qu'on ait un détail explicite, qu'on l'eau bonne preuve, qui ban savant fin servi pour conclure que Eid al-Adha les 4 jours et non pas 3 jours. Vu que par hadith qui dit tous les jours de Tashrik fait Qurbani. Les pas un hadith authentique d'après certains savants. Si vous êtes capable d'expliquer ça, maslala, un peu plus en détail, de la part de nos frères Ridwan Soupan. Et tout d'abord, majorité ban ulama, j'ai l'opinion que Eid al-Adha, les 3 jours. Le jour de Eid, ensuite le 11, ça veut dire le jour de Eid le 10, le 11 et le 12. Ces 3 jours, il y a un droit à faire Qurbani. En dehors de ces 3 jours-là, il n'y a pas appelé Qurbani. Mais, il y a ban ulama qui dit Eid al-Adha, les 4 jours. Le 10, le 11, le 12 et le 13. Alors, donc, 4 jours. Divergence entre ban ulama. Divergence, ça fait une base, le quoi? Le, ce hadith, comment on fait dire? Ayyam tashriq, ayyam dhabhin. Veut dire, wa aklin. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Et, ban jour de tashriq, c'est ban jour de qurbani. Il y a un droit à faire zaba. Et n'a ban ulama capable de prétendre que ça hadith là pas authentique, et n'a ban ulama qui fait une diali authentique. Alors, comment nous sortir dans sa divergence-là? Alors, en tant qu'un layman, en tant qu'un djimoun qui n'est pas capable de vérifier, pour besoin, veut dire, contacter ou mufti, contacter du monde qui ou prend leçon avec lui, ou prend fatwa avec lui, ou on a confiance en lui, qui lui cause vrai, il n'est pas cause menti, il n'est pas embêté, et il n'est pas fait bid'a, il n'est pas inventé dans la religion. Si vous avez un djimoun comme ça, qui vous a confiance en lui, ou demande-lui, sur l'opinion, ou prend-lui. Là, il y a ces conséquences devant Allah. Mais nous, l'opinion qui nous croit, la bandimoun qui est capable de vérifier, alors, donc, il est très évident que ce hadith-là, il n'est pas un hadith faible, c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Qurbani fait dans ces 3 jours de Tashriq. Le jour de Eid, plus 3 jours, fait 4 jours. Alors, les récents, sujet à divergence d'opinion, si ou capable de vérifier, tant mieux. Si ou pas capable de vérifier, ou besoin du monde qui vous a confiance et ou prend une fatwa avec lui. Alors nous, l'opinion, c'est que Eid al-Adha, les 4 jours. 4 jours, le jour de Eid, le 11, le 12 et le 13. 10, 11, 12, 13, fait 4 jours. Question suivante. Salam alaikum, concernant zakat sur bijoux, tous les jours, prix l'eau peut changer. Pour nous tirer zakat aujourd'hui, nous avons besoin de tirer le prix mondial, il mettait pour aujourd'hui. Ou tirer au zakat, basant le prix l'eau d'aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il arrive nisab aujourd'hui, donc, ou besoin de valer l'eau aujourd'hui. Mais qui valait l'eau mondiale, au niveau mondial ou bien au niveau Maurice? Ou besoin de au niveau Maurice, au niveau de la banque de Maurice. Ça veut dire au niveau de la banque de Maurice, comme il y était à Maurice. Pas pour une belle différence, mais pour être plus exact, au la banque de Maurice, qui dit concernant prix l'eau aujourd'hui, là où tu as ou calculer l'eau, le prix de ce jour-là, d'après la banque de Maurice. Question suivante. Et dans UK, beaucoup de places, banna fait un namaz Eid, dans beaucoup de places dans UK,
quand je te fais Eid, je te fais khutba, là, je te fais namaz. Est-ce que cette façon-là, ou bien faire Eid, là, khutba, si Ban Mazid peut faire, si Ban Mazid prêt et que nous peut faire khutba avant, est-ce que nous gagnons droit faire namaz là-bas, de la part de nous, c'est Naouchin? Ça veut dire que ça qu'on comprend que ça créole là, c'est que Ban Jimon dans UK, quand je te célébrais Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr, je te fais khutba avant, ensuite je te fais salat. Alors que ça qui est connu de nous, parmi nous, c'est que nous faisons salat, ensuite nous faisons khutba. Pour salatul Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Laquelle qui est authentique. Normalement, pena divergence entre ban ulama là. Et ça qui ban savant fin dire, c'est que pena divergence là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, je tout fin faire salat, ensuite je fin faire khutba. Alors Allah fin ordonne nous pour nous suivre qui s'en là, pour suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous prenons parole sahaba en considération, quand nous payons aucune référence claire depuis Coran et Sunna, mais quand nous avons une référence claire depuis Coran et Sunna, nous n'avons aucune parole qui est capable de devance Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est très clair ça. Pour les gens qui ont l'esprit, qui ont l'intelligence, ils comprennent. Quand Allah nous a fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait, un sahaba peut dire le contraire. Nous ne sommes pas capables de suivre sahaba parce qu'il est capable de pas connaître, il est capable de mal comprendre, il est capable de faire erreur. Mais Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas faire erreur. Mais si dans quelque chose qui peine texte clair, peine hadith clair, et n'a pas probabilité, et n'a double interprétation, nous trouvons un sahaba venir avec l'opinion, oui, nous dire sahaba la fin plus comprend. Mais dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fin faire Salatul Eid, et dans Salatul Eid, dans Salat Eid al-Fitr, Eid al-Adha, jamais fin faire khutba avant Salat. Fin faire Salat avant khutba. Abu Bakr aussi pareil, Omar aussi pareil. Banu ulama dit, c'est lui qui invente ça, c'est Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam, tu peux faire khutba avant Salatul Eid. Qui raison? C'est que Banu ulama fin dire, c'est que Ban Jimoun pas si content écoute lui. Les pas Jimoun crédible. Les pas Jimoun qui les pas Jimoun populaire, Jimoun pas si content lui. Alors je pas content venir écouter lui. Je te peux attendre salat debout, là je te fais salat avec lui pas derrière. Alors quand il remarque ça, qu'il fin faire pour que ban la pas sauvé, il fin faire khutba avant Salatul Eid. Ça veut dire c'est une invention de Marwan ibn Hakam. Mais il y a une autre narration qui c'est Uthman ibn Affan aussi fin déjà faire khutba veut dire avant salat. Mais ban ulama dit si c'est vrai, si sa narration là est authentique, c'est une raison, veut dire une raison exceptionnelle. Dans sa l'année que Uthman ibn Affan qui fait khutba avant salat, c'est que parce que beaucoup de gens qui peuvent venir en retard. Ça veut dire beaucoup de gens pas encore venir salat. Si tu peux commencer salat, alors là beaucoup de gens qui pourraient rater salatul Eid, les fins préfèrent faire khutba avant. Mais ça c'est seule opinion ça, seul ijtihad ça. Nous pas gain droit prendre ijtihad. Uthman ibn Affan nous dévance Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ubankina iman, ati'u Allah, obéis Allah, wa ati'u Rasul, et obéis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, et obéis celui qui a l'autorité parmi eux. Fa in tanaza'tum fi shay'in, si arrivez à diverger dans quelque chose, farudduhu ila Allah wa Rasul. Alors retourne aux divergences, vérifiez-les à partir du Coran et Sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vraiment je crois en Allah et le jour dernier. Alors si il y a une divergence là, qui nous besoin faire, nous besoin guetter Allah qui dit, Allah dit obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas dit obéir Uthman, il dit obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a une divergence, quand il y a différente l'opinion, nous guetter qui Allah fin dire, nous guetter qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Donc ça c'est pas quelque chose qui est vrai ça, c'est une innovation qui nous besoin pas prendre ça compte. Et c'est lui qui peut faire ça, nous ne besoin pas faire salat dans sa masjid là, s'il y a un alternatif. S'il y a les autres masjids, nous pas faire salat dans sa qualité masjid là, nous allons dans les autres masjids pour nous faire salat. Si pena, là nous fait aller, et nous fait aller par défaut, qui nous peine à choix. Alors Ousmane Panto, Ousmane, si c'est vrai, tout d'abord si c'est vrai. Nous peine aucun, veut dire,
preuve concrète pour capable vérifier l'authenticité de sa narration-là. Premièrement. S'il est vrai aussi, l'argument de Othman, c'est une petite chose exceptionnelle. C'est pas une pratique régulière. Question suivante. Salam alaikum, moi fin gagne la case, mon maman, moi fin donne la case là, mon frère, et moi fin faire papier légal. À celle il peut faire, c'est qu'il y a envie avec son madame, il peut boucher la porte qui a côté mon frère, par derrière, qui tu peux gagner accès par devant. Mon Dieu, mon frère, et son madame, tous les deux, moi pas pour remettre les pieds dans la case là. Mon endroit faire ça de la part de notre sœur Chalina. Ou pas gain droit, veut dire réagir comme ça. Ou fin donne ça la case là au frère. Ou tu besoin tout d'abord guetter ban implication. Et est-ce qu'il peut faire malhonnêteté, il peut faire malhonnête et après qu'il finisse ça la case là, est-ce qu'il peut faire comment dire ban bourreau qui peine sentiment, qui peine respect pour son frère. Ou tu besoin finir conscient de ça parce que tout quelque chose joli au départ, après qu'il va le trouver vrai visage du monde. Mais il finit arrivé. Premièrement, on besoin de l'aspect légal. Qui légal dit? Est-ce que ça peut porter préjudice à au frère? Veut dire que sa frère qui peut être privé de sa passage. Est-ce que ça peut cause préjudice? Qui veut dire ça? Est-ce que si au frère qui au fin de donner ça la case là, quand il bouge sa l'entrée, est-ce que ça peut cause du tort, peut cause problème pour l'autre frère? Si ça peut cause du tort, mettez sa caisse là la cour. Mettez sa caisse là la cour pour que ramène-li à l'autre. Alors, si ça peut cause comment? Si ça peut cause aucun préjudice, mais c'est juste que ou qui peut envie, trouve vos frères, passe là, ou bien sorti là. Là, ou pas gain droit faire rien parce que la caserne fait finir pour frère. Ou pas capable faire rien là. Alors, ça c'est par rapport à sa passage qui est bouché ou bien pour changer là. Mais par rapport ou pas capable, déjà un problème entre frères et frères. Assez ou pas capable de faire l'autre problème où la famille casse bout de bout. Ça qui est obligé capable de faire, obligé de faire au frère raisonner. S'il n'est pas raisonner, il prend ses responsabilités devant Allah, mais ou pas casse relation. Ou pas casse relation, il assume les conséquences de son action, ou obligé de garder bonne relation avec les frères. Avec tous les deux frères, obligé de garder bonne relation. Alors, donc, c'est pas un cas, une situation que les permet pour casser relation. Un passage qui fait aimer, c'est pas une raison pour nous casser relation avec un frère. Question suivante. Est-ce que coccinelle halal pour consommer? Un ingrédient dans un sachet fish balls depuis Malaisie, de la part de nos frères Mohammed. On fait pas coccinelle qui peut consommer, c'est-à-dire je te fais colorant avec ça. C'est un insecte qui je grindly, veut dire sur la coque et je te fais veut dire ben colorant avec ça. Alors mazhab Hanafi, je suis pas d'accord avec ça. Si vous suivez mazhab Hanafi, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de consommer ça. Mais en réalité, d'après le Coran et le Hadith, il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a aucune preuve que l'insecte haram et il n'y a aucune preuve aussi que coccinelle pas gain droit parce que de toute façon c'est un colorant qui fait fabriqué dans le laboratoire. À la base c'est coccinelle mais il y a une procédure qui fait qui mélange ban chemical là-dedans pour capable gagner ça colorant là. Ça veut dire la majorité des ulama disent qu'il n'y a aucun problème, mais exception faite à celui qui suit mazhab Hanafi, vous n'avez pas le droit de consommer sa nourriture. Question suivante. Salam alaikum, il y a une madame qui a un cancer, il gagne un saignement. Est-ce qu'elle est capable de faire namaz et trappe Coran pour lire ou il a besoin seulement de lire traduction? Qui type de saignement qui peut causer? Saignement période ou bien saignement de son écho, de son ligier, de ses oreilles, de son nez, qui peut causer là? Si on peut causer saignement période, alors là, ça veut dire beaucoup de ulama disent pas gain droit tout ce Coran pendant période, pas gain droit lire Coran pendant période. Mais si un saignement normal, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune divergence quand il y a un saignement, il peut saigner par son nez, ses oreilles, et il n'y a aucun problème qu'il y trappe Coran. Mais nous, l'opinion qui nous croit là-dedans, si un jibon peut un saignement, même ce période, même il peut faire nifas, même il peut saigner par son ligier, par son nez, peu importe donc il faut un saignement, il n'est pas affecté sur l'armée propre, oui sur l'armée propre. Si sur l'armée propre, il gagne droit
le Coran, les lire dans n'importe quel état qu'il y était. Question suivante. Et assalamu alaikum, est-ce que mange la peau bœuf haram? Écoutez, il y a trois types de nourriture, trois types trois petites choses plutôt qu'un monde n'est capable de manger. Quelque chose qui totalement haram. Allah fait mettre restriction là. Dans le Coran, il explicitement mentionné ça haram. Peu importe, il y a vitamine là-dedans, il y a protéines là-dedans, peu importe qui qualité, bon, les bons. Les bons, ce goût bon, ou bien il y en a beaucoup de petites choses qui sont bénéfiques pour les corps. Telles que porc, la chair de porc. Il y a protéines là-dedans. Et ce goût, d'après les qui mangent porc, je dis, oh, il est bon. Mais est-ce qu'à cause de ça, il vient halal? Non. Parce que, explicitement, il mentionne qu'il est haram. Comme ça, il y a beaucoup d'animaux qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran qui n'ont pas le droit de manger parce qu'explicitement il est haram. Nous avons des animaux qui Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret halal, et pas de mettre exception là-dedans. Alors, s'il est halal, il est halal. Et il y a des animaux que Allah fait une garde silence. Et il y a des petites choses, il y a une forme de nourriture qui Allah fait une garde silence. Alors, des petites choses qui Allah fait une garde silence, nous avons besoin de guetter. Est-ce que il y a des petites choses qui nous sifflent là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui Allah fait une garde silence? Est-ce que les nocifs pour la santé? Si les nocifs pour la santé, on n'a pas le droit de manger. Parce que Allah fait une défense, pour manger, quelque chose qui fait du tout sur les corps. Si les nocifs, on n'a pas le droit de manger. S'il n'est pas nocif, est-ce que il est halal? D'après hadith, oui. Si Allah n'a pas fait une mention rien concernant un aliment et il n'est pas nocif pour la santé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Quelque chose qui Allah fait halal de ce livre, il est halal. Wa ma harrama fa huwa haram. Et quelque chose qui fait interdit, il est haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Quelque chose qui Allah fait une garde silence, alors c'est une permissibilité, c'est un pardon, c'est un laisser-aller qui Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous. Faqbalu min Allahi afwatahu. Acceptez Allah subhanahu wa ta'ala sauf leniency. Il fait les aller dans sa cas-là. Fa'inna Allah lam yakun liyansa, parce qu'Allah n'a pas oublié lui. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite un verset dans Surah Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya. Quand Allah fait une garde silence dans quelque chose, c'est pas par oubli, mais c'est juste qu'il fait les ça ouvert ou guetter si on a envie de manger ou bien on n'a pas envie de manger. Et il y a beaucoup d'aliments que les relatifs à Djimoun, et Djimoun n'est pas content de ça, et Djimoun les mange, et Djimoun les gagne délicat. Et Nadjimoun pour les trop bon, d'après ma culture. Alors, est-ce que la peau bœuf, est-ce que tout d'abord, il est comestible? Ça, c'est la première question qui nous besoin de poser. S'il y a quelque chose comestible, est-ce que il y a quelque chose nocif là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nocif là-dedans? S'il y a quelque chose qui est nocif là-dedans, ou pas qu'il y a un droit de manger. Mais s'il n'y a rien de nocif là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose de profitable là-dedans? S'il y a quelque vitamine gagnée là-dedans, quelque protéines là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose bénéfique là-dedans? Là, ben, pas de problème. Mais si il n'y a rien là-dedans, il n'y a ni quelque chose bénéfique là-dedans, il n'y a aucune protéine, aucune vitamine, aucun rien, malgré qu'il n'est pas nocif. Ça, c'est quelque chose qui, ben, les ulama appelle ça makrou. Il est dégoûtant. Qui fait les dégoûtant? Parce que, qui fait nous manger? Nous manger pour deux raisons. Nous manger à cause d'un qui sont les bons, les goûteux, les succulents, ça veut dire les bons pour la bouche, ou bien les bons pour la santé. Pour cette raison qu'ils nous mangeaient. Pour nous passer nous la faim, les bons dans la bouche et les amènent du bien dans les corps. Mais c'est une chose ni les bons pour la santé, ni un goût, et puis n'a rien de bénéfice pour nous les corps. Ça veut dire, nous pouvons gaspiller nous les temps avec quelque chose. Ban salaf parti content, nourrir avec quelque chose qui est ni bénéfique et ni bon pour la santé, et ni, c'est-à-dire ni bénéfique et ni bon dans la bouche. Mais seulement est-ce qu'il est haram? Non, il n'est pas haram. Ça veut dire, vous besoin guetter en premier, est-ce que ça la peau bœuf là, il est bénéfique? Est-ce qu'il est bon? S'il est bénéfique, il a un droit à manger. S'il est bon dans la bouche, mais il a un droit à manger, ça dépend du bon. Et Nadjiboun pour dire, moi envie de manger, et Nadjiboun pas pour qu'on t'a mangé. Ça veut dire les restes dans la discrétion de la personne. Question suivante. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.